Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence sur Actu Matin. Merci de prendre le rendez-vous matinal de l'information sous différentes coupes. Dans l'actualité ce matin, le point de ce qui s'est passé pendant le week-end, comme le Conseil national du parti Les Démocrates à Porto Novo. Le principal parti opposé à la gouvernance Talon a tenu une rencontre qui impose ses statuts et là-dessus, Franck Aounou a découvert et salué que le parti de l'ancien président Boni s'est prononcé sur un sujet important sur lequel on attendait justement les partis politiques depuis un bout de temps maintenant. De quoi s'agit-il? Vous allez le savoir dans la troisième partie de votre émission Actu Matin. D'ailleurs, nous allons évoquer le sujet pendant nos discussions tout à l'heure, mais nous allons surtout nous intéresser à ce principe qui entre dans les habitudes des partis politiques au Bénin. Ils sont de plus en plus respectueux de leurs principes statutaires, mais en quoi cela est-il pertinent pour la vie et la vitalité démocratique au sein même de ces organisations politiques? Débat à suivre dans la troisième partie de ce rendez-vous matinal. Nous aurons deux invités pendant cette émission de votre matinale sur Canal 3 Bénin. Un est politique, Rassi Agasouno, membre du bloc républicain, pour nous dire son analyse et son constat de la vie politique vécue par les jeunes depuis les réformes sous la rupture. Et l'autre journaliste, Paul Moussou, est directeur de publication du journal La Nation, le quotidien de service public, fait sa rentrée thématique. De quoi cela retourne-t-il? Élément de réponse avec le premier responsable du quotidien qui sera dans nos murs pour un moment d'échange. Merci d'être au rendez-vous. Très bonne semaine de travail à tous. Et nous voilà donc pour le premier rendez-vous sur Actu Matin. C'est la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité qui se réjouit ce matin. Talon avait prédit cela. Je serai porté en triomphe, avait-il dit. Eh bien, le journal a constaté que les éloges de Robert Dosso annoncent déjà les couleurs ce matin. Présence de tous les partis politiques au congrès du parti Les Démocrates. Au-delà des clivages, la bonne ambiance politique au Bénin salue donc le journal qui paraît à ménoter. Renforcement de capacité des partis des artisans au Labodé Foundation actualise les connaissances des maîtresses et maîtres couturiers du Zou et de la Takora. Assemblée générale mixte organisée avec succès. De nouveaux membres élus dans les organes de la CAMTES pour un nouvel élan. Nous passons au quotidien le matinal. Maître Robert Dosso sur l'actualité nationale et la gouvernance Talon. Il y a des éléments de satisfaction, a dit donc l'homme du droit, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Cour spéciale des affaires foncières, plus de 8000 dossiers déjà réceptionnés. Le Figaro national, sortie médiatique, Maître Robert Dosso supplie Talon de gracier Madougou et Aïvo. Et puis remplacement de feu Bilikissou Ali Machifa, l'ex-député Marcelin Akhonoukou nommé à la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le titre est totalement en bas. Vous n'avez certainement pas pu le voir en entier. Allez, nous sommes avec l'événement précis maintenant. Appel d'une mesure exceptionnelle de grâce présidentielle pour l'apaisement politique. Maître Robert Dosso supplie Talon de gracier Aïvo, Madougou et consorts. Conseil national du parti d'opposition à Porto Novo. Voici ce que les démocrates ont décidé pour 2026. Précision. Donc, à la une du journal L'événement précis, et si on zoomait, on peut lire l'UPR, le BR, le FCBE, Moelle Bénin MPL présent à l'ouverture des travaux. Moelle Bénin appelle à un militantisme de qualité. Il est important que les partis de l'opposition se donnent la main, a dit Expérience TB, le président du MPL là-bas. Le journal qui vous propose à lire l'intégralité des grandes résolutions prises par le parti dont Boni Yayi est le président d'honneur. La Nouvelle Tribune, Aïvo Madougou et consort Maître Robert Dosso lance un appel à Patrice Talon. Dynamisme, info, climat politique, élection générale de 2026, situation sociale et autres. Les démocrates proposent des pistes. C'était à l'occasion de leur conseil national
à Porto Novo ce week-end. Conseil national justement des démocrates, Porto Novo, le carrefour de l'entente au sein de l'opposition. Question à la une donc du journal Dynamisme Info. Nous sommes maintenant avec Matin Libre, Conseil national en faveur des détenus politiques. Les démocrates appellent au vote de la loi d'amnistie. Yahi Boni conseille un véritable dialogue pour de bonnes élections générales. Le décret du chef de file de l'opposition introuvable dénonce Éric Roudeté à l'occasion. Le Béninois libéré, Conseil national des démocrates, tout ce qui a été retenu à cette messe, les recommandations du président Éric Roudeté à Talon, que comprennent les 5 résolutions prises par les démocrates, les exhortations du représentant BR, l'honorable Robert Gmian, sont à découvrir dans les colonnes du Béninois libéré. Le vœu cher de Jacques Ayadi du Mouel Bénin aussi à lire dans les colonnes du quotidien. L'indépendant après la fin des travaux de construction, Wilfried Ongbedi parle de la mise en service des marchés modernes. Le président ne veut pas qu'on fasse juste pour se faire applaudir, a dit le porte-parole du gouvernement. Nord-Sud quotidien, toujours question de marché moderne construit, bientôt l'occupation annonce avec joie. Nord-Sud quotidien. Passons maintenant à Le Télégramme, fête du 1er août 2023, on a changé de sujet. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu annoncé parmi les invités de marque. Le matin, première journée du génie national de l'entrepreneuriat au Bénin, promouvoir les réalisations des innovateurs et inventeurs, propose le matin. Il y a eu près de 700 participants en tout cas qui sont attendus, annonce donc le journal. Nous sommes maintenant avec Diakpata, gestion des structures sportives au Bénin. Il y a quelques brouilles à la FEBETA, annonce donc le journal. Nous sommes avec le confrère de la matinée, un peu sportif aussi, 8e championnat africain de Wushu à Abidjan. Bonne moisson pour le Bénin. Salut donc ce journal spécialisé question sport, achat des moyens roulant de l'État par les particuliers sans formalité de mutation. Nous sommes là avec le potentiel. Véhicule à plaque bleue et rouge illégal en circulation. Le ministre Wadaï doit instruire ses services pour mettre fin au phénomène. Pour une meilleure formation dans les universités nationales du Bénin, 2500 enseignants recherchés, seulement 1300 diplômes non encore recrutés. Nous sommes avec Info Matin, plus de 8000 dossiers devant la Cour spéciale des affaires foncières. La terre, un véritable sujet de discorde au Bénin. Les 4 vérités, rencontre du président du bloc républicain avec les membres BR de Natitegu, Djougou, Basila, etc. À la page 12, vous lirez le premier responsable de ce parti qui dit « Pour nous au BR, la politique c'est d'abord et avant tout le développement ». La boussole, malgré le deuxième mandat de Talon placé sous le hautement social, il y a des Béninois qui vivent davantage de la misère, à constater le journal. Et puis maintenant, retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Talon avait prédit cela, je serai porté en triomphe, avait-il dit depuis 2016. Et bien cela s'annonce, ce réjouit Fraternité qui rapporte un peu les propos de Maître Robert Dossou. Vous avez les éloges donc de l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui annonce déjà les couleurs selon Fraternité. Présence de tous les partis politiques au congrès du parti Les Démocrates à Porto Novo ce week-end. Au-delà des clivages, lecture donc de Fraternité, il y a eu la bonne ambiance politique, en tout cas au Bénin. Zamba, renforcement des capacités des artisans. La Bonne Foundation actualise les connaissances des maîtresses et maîtres couturiers du Zou et de l'Atakora. Un dernier titre, le temps de boucler. La une des journaux, Assemblée Générale Mixte organisée avec succès. De nouveaux membres élus dans les organes de la Comtesse pour un nouvel élan donc. Ainsi se referment les titres, je dois dire, à la une donc de Fraternité, et par la même occasion se referme la une des journaux de ce matin. On peut feuilleter rapidement à l'intérieur de Fraternité. Vous avez des titres qui pourraient, ma foi, vous intéresser, comme par exemple cette manchette du journal ce matin. Talon l'avait prédit, je serai porté en triomphe à la fin de mon mandat. Vous découvrez dans les colonnes de Fraternité ce matin les éloges de Maître Robert Dossou, qui annonce déjà les couleurs selon Fraternité, qui n'en croit pas en tout cas ses oreilles
ou même ses yeux, sous la plume d'Angelo Dossou, qui le crut de façon péremptoire l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Robert Dossou, et jusqu'aux dernières nouvelles opposant au régime en place, a affirmé hier sur l'émission De vous à nous de la radio Peace FM: nous avons un président de la République qui est très séduisant, très brillant et qui a une intelligence largement au-dessus de la moyenne. Et bien donc, cela annonce les couleurs selon Fraternité pour ce qui est donc de l'annonce de Patrice Talon de se faire porter en triomphe, annonce qu'il avait fait déjà depuis 2016. Passons maintenant à autre chose dans Fraternité. Toujours, vous avez l'intégralité, je dois dire, de la déclaration finale du parti Les Démocrates à la fin donc de son conseil national tenu ce week-end à Porto Novo. C'est Fraternité qui vous le propose dans cette colonne ce matin. Il y a eu 5 résolutions. Quelles sont-elles? Eh bien, achetez le journal Fraternité et découvrez les détails à ce propos. Et justement, parlant de ces résolutions, on va les évoquer sur Actu Matin tout à l'heure. Ce sera à travers déjà le commentaire de Franck Aonou tout à l'heure, mais aussi à travers notre instant débat. On va l'évoquer et les débatteurs vont donner donc leur appréciation. Information pour information, vous avez que désormais il y a quelqu'un qui remplace la conseillère Bilikissou Alima Chifa, décédée récemment. Elle est conseillère donc au niveau donc de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avant son décès. Et bien désormais, c'est Marcelin Akhonoukou qui remplace la regrettée au niveau de l'institution. Qui est donc cet homme? Achetez Fraternité et découvrez l'ancien député. Vous avez aussi cette interview spéciale et très intéressante de Tiken Jah Fakoly, actuellement en tournée autour de son dernier album. Quand vous parlez désormais sous les régimes, sous les tropiques, et bien c'est 20 ans, quand vous taisez, vous mangez 20 ans, découvrez donc l'interview de Tiken Jah Fakoly dans les colonnes de Fraternité à la page 9. Ainsi donc se résume, je dois dire, les informations qui pourraient vous intéresser dans les colonnes du quotidien qui paraît à mes notes. On va voir rapidement de quoi retourne l'actualité à travers le bulletin de l'information avec William Cliquant. Vous devrez avoir normalement les titres, quelques soucis là-dessus. On va peut-être marquer une pause, le temps peut-être de lui permettre de s'installer et de nous donner une idée de quoi retourne son bulletin de l'information. Voici la pause.